Travaux de rénovation avant-après, vidéo numéro 2. Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette deuxième vidéo de notre série de 3 vidéos sur la rénovation complète d'un appartement de A à Z. Donc je vous rappelle, le principe c'est que je vous montre à travers 3 vidéos l'évolution d'un de mes appartements avant rénovation, pendant la rénovation et après la rénovation. Donc si le sujet vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors avant d'aller plus loin, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier meublé, sur les modes d'exploitation que vous pouvez pratiquer en location meublée et surtout sur le bon régime fiscal à adopter pour ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book qui traite de ce sujet. Si ça vous intéresse, cliquez sur le petit i qui s'affiche à l'écran pour le télécharger. Alors je vous le disais en introduction, cette vidéo est la deuxième d'une série de 3 vidéos dans laquelle je vous montre les différentes étapes de rénovation d'un appartement, donc avant, pendant et après les travaux. Donc dans la première vidéo, vous avez pu découvrir l'appartement tel qu'il était avant la rénovation, c'est-à-dire au moment où je l'ai récupéré, au moment où la locataire est partie. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, mettez en pause puis cliquez sur le petit i qui s'affiche à l'écran pour prendre le temps d'aller voir cette première vidéo parce qu'il y a quand même une continuité. Et si vous l'avez vu, vous êtes maintenant dans la deuxième vidéo dans laquelle je vais maintenant vous montrer l'appartement pendant les travaux de rénovation. C'est-à-dire que dans la vidéo qui suit, vous allez voir, j'ai filmé en fait l'appartement à différents stades pendant la rénovation. Mais grosso modo, on est sur un truc assez trash, assez destroy, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que les murs, les plafonds et les sols et les planchers bruts. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus de salle de bain, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus, vous allez le voir. En plus de ça, la vidéo a été tournée en plein hiver, donc il faisait une luminosité très basse et il faisait plutôt gris, donc ça rajoute à l'ambiance un peu glauque, un peu trash du truc. Mais ça vous permet de voir un petit peu, l'idée c'est de vous montrer à quoi ça ressemble un bien immobilier lorsqu'on a enlevé tout ce qui est esthétique, tout ce qui fait qu'on se sent bien dans un appartement lorsqu'on y habite, donc c'est-à-dire des coffrages, du doublage en placo, une cuisine, une salle de bain, du mobilier. Là, vous allez avoir vraiment de l'immobilier à l'état brut. J'espère en tout cas que ça vous permettra de diminuer un peu l'appréhension qu'on peut avoir sur les travaux et sur comment c'est un appartement finalement quand c'est complètement en cours de rénovation. Et surtout, ça va vous permettre de voir vraiment la différence entre le avant, le pendant, puis le après qui viendra dans une troisième vidéo. Donc écoutez, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. On envoie tout de suite la vidéo ou les vidéos de l'appartement pendant la phase de rénovation et on se retrouve à la fin. Donc nous voici là sur ce début de vidéo, donc c'est dans la pièce qui est la chambre en réalité. Donc vous voyez qu'on a laissé juste les murs, les plafonds. On a enlevé bien sûr tout le mobilier, on a également enlevé le revêtement de sol. Parce que ce que je vous expliquais, c'est qu'on a eu un imprévu, une mauvaise surprise sur cet appartement. Au moment d'enlever le receveur de douche, on s'est remarqué qu'il y avait une micro-fuite. On a remarqué qu'il y avait une micro-fuite et que le plancher était plus ou moins abîmé en dessous. Donc en l'occurrence, vous voyez là, il y a les morceaux de plancher pourris qu'on a enlevés et que vous retrouvez ici, donc le plancher de la salle de bain initiale qu'on a complètement sorti. Et en fait, quand on s'est rendu compte de ça, j'ai donc demandé à mon artisan de stopper le chantier et de tout démonter. Dans les vestiges, on a retrouvé des vieilles bouteilles de Kronenbourg entre le mur et le placo. En fait, voilà, il y a des artisans qui s'amusaient à faire ça. Donc nous voici maintenant dans la partie salle de bain. Donc vous voyez qu'elle est méconnaissable. Alors il y a le plancher, le nouveau plancher qu'on a rajouté, qu'on a complètement refait pour être tranquille. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus que les murs à l'état brut. Alors, on a laissé encore les arrivées évacuation d'eau, on a laissé le carrelage au mur sur cette partie. Donc, on avait, du fait d'un mauvais doublage, mauvaise isolation, un peu d'humidité sur les murs, d'où la pierre complètement noircie ici. Donc, vous voyez que là, il n'y a plus rien, il n'y a même plus la fenêtre, il n'y a plus que le mur en pierre de l'immeuble. Il n'y a plus le doublage en placo sur lequel on pose le carrelage ou la peinture. Idem pour le plafond, on a une partie de plafond qui est un peu pourrie, donc on verrait dans la future vidéo qu'on a refait le doublage sur le plafond. Et pareil, dans les découvertes, en enlevant le placo, on se rend compte que l'isolation n'est pas au top parce que vous voyez qu'il y avait un espace en bas. Donc voici à quoi ressemble du coup la salle de bain, la salle d'eau, complètement vide avec plus que les murs en fait, et puis les arrivées, les évacuations d'eau. Une fois qu'on a tout enlevé, vous verrez que ce sera plutôt méconnaissable lorsque ce sera complètement rénové. On va ensuite sortir de cette salle de bain. Donc vous voyez que là il y avait le lavabo, voilà.
On sort de la salle de bain et on va donc eh bien, se rendre dans le reste de l'appartement, donc la partie séjour que vous aviez découvert. Donc pour l'instant, on a enlevé pareil le revêtement de sol, les lames PVC dont je vous avais parlé, et en dessous il y a le sol, il y avait le sol d'origine que vous voyez ici, qui est d'une autre époque, hein, on est très clair. Le mobilier est encore partiellement présent dans l'appartement, donc ça c'était au moment où j'ai tourné la vidéo. Donc voilà un petit peu, avec mélangé aux différents équipements et outils de mon artisan pour faire les travaux de rénovation. Et là, on arrive pareil dans la partie cuisine qu'on a complètement démontée. Donc pareil, vous voyez que ça c'est d'une autre époque, hein, parce qu'on a des rails qui sont en bois, on a une vieille fenêtre bois, microscopique fenêtre bois dans la cuisine, on a les arrivées évacuation d'eau. Très clairement, c'est une installation qui a plusieurs dizaines d'années. Et pareil, qu'on va reprendre. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu que le chantier a pris autant de temps, si vous voulez. J'ai voulu vraiment qu'on désosse tout pour repartir sur une base saine, faire une rénovation de qualité partout, pas faire du cache-misère, surtout pas. Et moi j'aime bien dormir sur mes deux oreilles, j'aime bien offrir une prestation de qualité à mes locataires et j'aime bien savoir que je n'aurai pas de soucis pendant de nombreuses années. D'où le fait qu'on a repensé en fait cette rénovation. À la base, la cuisine ne devait pas être touchée. Voilà, donc c'est ça qui a décalé un petit peu les travaux parce que le projet a été revu dans son intégralité. Lorsqu'on a en fait eu cette peut-être problématique vis-à-vis du plancher de la salle de bain. Et vous allez voir que donc là, en phase 2, quelques semaines, voire quelques mois plus tard même, on voit tout de suite que la luminosité n'est pas la même. Donc on a repris, on a changé les fenêtres, on a remis des rails dignes de ce nom, on a refait les arrivées évacuation, aussi bien sur l'eau que le câblage électrique. On a doublé avec du placo. Donc ça, c'est la partie cuisine, hein, pour vous aider à vous reprojeter un petit peu. La partie cuisine par laquelle on vient juste de terminer la précédente vidéo où on ne voyait plus que les murs à l'état brut. Hein, vous retrouvez bien la partie séjour, sauf que là, on a changé les fenêtres, on a mis du double vitrage pour déjà que ce soit plus actuel et puis qu'en termes d'isolation à la fois thermique et phonique, ce soit un peu plus agréable. Vous voyez qu'on commence à reposer le nouveau sol sur cette phase de la rénovation sur le sol ancien. Donc on reprend tout, on remet des lames clipsables. Là, pour vous donner une indication, on était à un mois avant la fin des travaux. Vous voyez que la cuisine n'est pas encore complètement finie, hein, on est en phase intermédiaire là aussi. Vraiment, on a préparé les bases de façon solide pour ensuite pouvoir poser tout ce qui est cosmétique. Moi, ce que j'appelle cosmétique, c'est la cuisine finale, la salle de bain finale, ce qui vraiment est plus visuel et fonctionnel qu'autre chose. Donc là, on prépare tout ça pour être tranquille vis-à-vis de la phase finale de la rénovation. Et on arrive maintenant dans la partie salle d'eau, donc qui est la partie qui a le plus changé. Donc vous voyez que là, pareil, on a reposé des rails, on a doublé, enfin on a isolé avec de la laine de verre. On a mis un chauffe-eau que vous voyez là à l'écran, qui est un chauffe-eau nouvelle génération, extra plat, avec une fonction boost qui vous permet de chauffer instantanément l'eau, un peu comme une chaudière. Contrairement aux anciens chauffe-eau ballons comme celui qu'il y avait dans la vidéo précédente. Donc là, on gagne vraiment de la place et en plus, je trouve ça plutôt joli. Ils sont vraiment esthétiques. On gagne une place phénoménale par rapport à l'ancien. Il a un peu moins de capacité, mais c'est pas grave parce que la fonction boost va permettre de pallier justement si on a 4 personnes par exemple dans l'appartement et que ça manque d'eau chaude. Bon là, on est encore en phase il y a un peu des arrivées évacuation d'eau partout. Encore une fois, c'est une phase intermédiaire. Vous le voyez, mais déjà ça vous donne une idée un petit peu de la phase intermédiaire de rénovation. Voilà le fameux chauffe-eau qui en plus va être connectable, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir être piloté à distance. Pareil, on a tout repris, hein, on a doublé, on a isolé, on a changé la fenêtre. Vous voyez qu'il y a de la laine de verre, on a refait les arrivées évacuation, les gainages électriques. Et vous allez voir également qu'on a refait le plafond, on a remis pareil du placo au plafond pour repartir vraiment sur une base saine, être tranquille, ne pas être embêté pendant de nombreuses années sur cet appartement, sur ce logement. Et vous allez voir que voilà, on va mettre la douche au même endroit que l'ancienne, mais vous allez voir que le rendu final sera complètement différent finalement de ce qu'il était au démarrage.
Alors vous avez maintenant vu à quoi ressemblait l'appartement, donc complètement brut de décoffrage, complètement vidé, plus de meubles, plus de peinture, plus de doublage, plus que des murs, des sols et les plafonds. Donc je pense que maintenant vous pouvez déjà appréhender les travaux de façon un petit peu plus sérieuse, hein, un peu plus confiante. Et surtout ça vous permet vraiment de voir, comme on dit, il faut parfois déconstruire pour mieux reconstruire. Et là c'est exactement ça, vous aviez vu l'appartement avant, dans quel état il était. Vous venez de voir l'appartement pendant la phase de rénovation. Et dans la vidéo numéro 3, vous allez découvrir l'appartement une fois qu'il est complètement rénové. Vous allez découvrir l'appartement complètement terminé, complètement meublé, et vous allez voir que la différence est assez bluffante. En tout cas, moi, lorsque je l'ai récupéré, lorsque j'ai vu le résultat final, j'ai été vraiment extrêmement satisfait de ce qui a été fait, aussi bien par la société de rénovation avec laquelle je travaille en termes de travaux de rénovation, que par la société qui s'est occupée de la décoration et de l'ameublement, parce que je vous expliquerai dans la 3e vidéo que j'ai fait appel à une société spécialisée qui travaille justement pour les investisseurs en meublé, qui soit n'ont pas envie de s'embêter, n'ont pas le temps, n'ont pas les compétences, peu importe, mais voilà, si vous voulez déléguer cette partie, et pour l'avoir testé maintenant, je peux vous garantir que je ne ferai plus que ça, parce que c'est vraiment un gain de temps phénoménal, et surtout, quand on délègue à des personnes dont c'est le métier, si elles sont compétentes, on crée beaucoup plus facilement le coup de cœur, on crée une déco vraiment bien plus intéressante. Donc voilà, vous allez découvrir tout ça dans la 3e vidéo. Lorsqu'elle sera en ligne, vous pourrez cliquer ici pour y accéder directement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans les commentaires sous la vidéo, vous me disiez un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé, si vous imaginiez que ça ressemblait un petit peu à ça, un appartement en phase de rénovation. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, ou si au contraire, du coup, le fait d'avoir vu la vidéo, ça vous fait beaucoup moins peur, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce levé pour le manifester, et n'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton s'abonner qui s'est affiché à l'écran, bien pour être informé dès que je publierai à la fois la 3e vidéo et puis toutes les vidéos qui suivront pour vous aider toujours plus dans votre parcours d'investisseur immobilier. En attendant, je vous dis encore une fois merci de votre fidélité sur la chaîne YouTube et à très vite pour une prochaine. Salut!